T'as dit au doc qu'elle était la meilleure personne que t'avais jamais rencontrée. Mais tu sais quoi? C'est toi la meilleure. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Daily Studio à nouveau pour le Mac de Doctor Who. Et donc cette fois, on va voir la dernière partie sur le petit Graham. Alors quelques temps plus tard, Graham et ses amis ont été traités par le docteur pour assister à 19 célébrations consécutives du Nouvel An à travers l'histoire. Avant d'attendre la 9e, cependant, le docteur fut altéré par certaines choses non terrestres qui tentaient de se rassembler à Sheffield. Atterrissant sur un site de fouilles archéologiques le jour du Nouvel An en 2019, Graham a rencontré Lynn et Mitch qui avaient découvert un ancien site de sépulture lorsqu'une énorme créature qui ressemblait à un calamar est brièvement apparu. Essayant d'analyser la créature, l'équipe TARDIS s'est rendue chez Graham, où Graham a conduit à contre-cœur à la porte d'Aaron, le père de Ryan. Alors que Ryan partait pour lui parler, Graham retourne au TARDIS lorsque le docteur réalisa finalement que la créature était en fait un Dalek. Tentant de traquer le mutant Dalek, le groupe a récupéré Mitch et est retourné à la maison de Graham, où Mitch leur a appris la légende des trois gardiens, vainquant une créature similaire au 9e siècle. Découvrant que le Dalek était un éclaireur de reconnaissance, qui avait pris le contrôle de Lynn, Graham a été envoyé acheter du beurre de cacahuète pour les systèmes du TARDIS. Et au moment où il est revenu, le TARDIS était à nouveau parti pour suivre la créature. Pendant ce temps, Graham montre à Aaron comment Grace avait gardé ses affaires d'enfance toute sa vie, et lui dit qu'il était encore temps d'améliorer les choses. Après que le Dalek ait lâché Lynn, il se soit reconstruit un boîtier avant de rencontrer le docteur et de décoller pour invoquer une flotte sur la Terre, le docteur est revenu chercher Graham et Aaron où le groupe est allé coincer le Dalek. Après avoir utilisé son micro-ondes appartenant à Aaron pour faire fondre son boîtier, le Dalek s'est échappé et a pris le contrôle d'Aaron, bien que le docteur ait finalement réussi à le jeter dans une supernova et à sauver la vie d'Aaron. Ryan, lui, ayant finalement pardonné, ramenant Aaron, Lynn et Mitch dans leur vie, Graham continua ses aventures avec le docteur. Après avoir récupéré suffisamment de coupons auprès de Bandozi et Rold pour des vacances gratuites, Graham en a accidentellement fait un cube et a transporté l'équipe TARDIS au Tranquility Spa sur Orphan 55, une planète orpheline apparemment détruite par la guerre nucléaire. Après s'être fait dire par leur hôtesse, IPH3N, qu'ils pouvaient partir à tout moment, mais qu'ils étaient autorisés à rester pendant que leur séjour complet de 2 semaines, Graham a décidé de profiter de ses vacances et d'en faire le moins possible. Cependant, il a rapidement été informé par interphone d'une brèche dans le périmètre de l'hôtel, qui l'a contraint à entrer dans sa zone de rassemblement la plus proche, avec Nevi, aux cheveux verts et son fils Silas. Graham s'est ensuite regroupé avec Yaz et le docteur, et plus tard avec Ryan. Graham fait alors partie de l'équipe de recherche de l'invité de l'hôtel Benny, qui ensuite a été tué par les natifs de Reg et de l'Orphan 55. Plus tard, après que l'équipe de recherche a été abandonnée, ils ont commencé à retrouver leur chemin à travers des tunnels qui ont révélé que Orphan 55 était une future Terre. Le docteur découvrit alors que la Terre était devenue orpheline à cause du réchauffement climatique et de la guerre nucléaire. Après que le docteur, avec l'aide de ses compagnons et des clients de l'hôtel, ait arrêté Lali, elle a consolé ses amis désemparés et a expliqué qu'Orphan 55 n'était qu'un avenir possible de la Terre et que des actions dans le présent pourraient changer le résultat. Alors qu'il enquêtait sur la raison pour laquelle les Judon avaient envahi Gloucester en 2020 avec la mystérieuse Ruth, Graham a été transporté dans un vaisseau spatial où il a rencontré Jack Harkness, qu'il a ensuite embrassé, le croyant être le docteur. Après avoir retrouvé Ryan et Yaz, que Jack a également ramassé accidentellement, on leur a dit de faire attention au Cyberman solitaire et de ne pas lui donner ce qu'il veut, avant d'être envoyé à Gloucester. Graham ainsi que Ryan et Yaz ont expliqué cet avertissement de Jack au docteur, qui leur a également expliqué que Ruth était en fait une version d'elle-même. En visitant la Suisse du 19e siècle, Graham, le docteur, Ryan et Yaz ont trouvé refuge à la Villa Diodati. La nuit fut posée de l'idée de Mary Shelley d'écrire le livre qui allait devenir Frankenstein. Sur le chemin des toilettes, Graham trouve une main squelettique et remarque qu'il finit toujours au même endroit dans la maison. Il a ensuite rencontré Ryan dans le salon, avant de surveiller Ryan alors que le Polydori fou défiait Ryan en duel.
Graham a ensuite témoin de ce qui semblait être les fantômes d'une femme et de sa fille. Graham était alors présent lorsque le Sibérian solitaire fait son interruption dans la villa. Se révélant s'appeler Ashad, le docteur et sa compagnie se font alors retrouver dans une situation délicate avec Ashad, forçant le docteur à prendre une décision difficile. Graham, Ryan et Yaz ont essayé de convaincre le docteur de ne pas donner Ashad le Cyberium, mais le docteur leur a dit qu'elle était au sommet de leur structure d'équipe montagneuse, malgré ses précédents, affirme que la structure de l'équipe du groupe était plate. Le docteur fait face à un ultimatum et choisit de sauver Percy Shelley et de préserver l'histoire, mais donne à Ashad le Cyberium. Ashad se téléporte et le lendemain, le groupe est parti. Graham était toujours confus au sujet de sa rencontre avec un fantôme, mais le docteur a refusé de nier l'existence de fantômes à la légère inquiétude de Graham. Le groupe s'est ensuite dirigé vers le futur pour arrêter les répercussions du don du Superium à Ashad. 10 mois après leur retour sur Terre, Ryan et Graham ont trouvé une vidéo de Jack Robertson démontrant de nouveaux drones de défense au Premier ministre, dont ils ont réalisé qu'il s'agissait en fait des Daleks. Ils ont recruté Yaz pour les aider à en discuter, mais n'ont abouti à rien lorsque Jack a simplement ignoré leurs menaces. Ils ont retrouvé le docteur qui est revenu sur Terre avec Jack Harkness et a travaillé avec eux pour vaincre les Daleks une fois de plus. Par la suite, Ryan a décliné l'offre du docteur de nouvelles aventures, estimant qu'il savait qui il était, qu'il voulait rester sur Terre pour aider ses amis et continuer à revenir avec son père, incitant Graham à décider de rester avec son petit-fils. Le docteur leur a donné 2 feuilles de papier psychique qu'il promet d'utiliser pour continuer à enquêter sur des incidents inhabituels. Graham a de nouveau essayé d'apprendre à Ryan à faire du vélo, et ils ont tous les deux vu une vision de grâce, leur souriant. Donc au niveau de sa personnalité, Graham croyait que si vous vouliez savoir quelque chose, il faut demander à un chauffeur de bus. Il craignait également de se précipiter vers le danger. Il était compatissant et contre le racisme, et a été très affligé par son incapacité à aider Rosa Parks dans son arrestation, décidée en 1955. Il ne voulait pas être complice d'intellect. Auparavant, il a farouchement défendu Ryan lorsqu'il était menacé par un homme blanc, appelant ouvertement Ryan son petit-fils. Il était également contre le sexisme, devant souvent travailler pour le compte du docteur dans des sociétés intolérantes. Luttant pour ne pas la perdre, Graham croyait qu'il pouvait trouver du réconfort en voyageant avec le docteur plutôt que d'attendre que son chagrin le consume, alors qu'il était entouré de souvenirs de Grace dans leur maison. Graham était tellement bouleversé par la perte de Grace qu'il a décidé de tuer Tim Jera, laissant presque ses émotions le submerger face au Stenson. Cependant, lorsqu'il a finalement eu la chance de le tuer, Graham a choisi de ne pas le faire, disant être le meilleur homme, qu'il pensait que c'est ce que Grace voulait. Et donc voilà, c'est terminé pour cet épisode du Mag sur Graham. Si vous avez aimé, un petit like, et s'il y a des choses à ajouter, comme d'habitude, un petit commentaire. Go.